Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de décembre 2021. Et on commence par regarder quelles compétitions ont eu lieu ce mois de novembre et qui ont rapporté donc des points aux joueurs. Donc on a d'abord eu le WTT Contender qui s'est déroulé en Slovénie à Laško qui a rapporté 400 points. On a ensuite eu un autre tournoi WTT Contender aussi en Slovénie, donc ça aussi du 11 au 14 novembre qui rapporte aussi 400 points au vainqueur. C'est pas tout, on a aussi entre le 13 et le 19 novembre, on a eu la coupe continentale du coup qui s'est déroulée en Amérique du Sud, au Pérou, et qui a rapporté donc 500 points au vainqueur. Et finalement, le tournoi le plus important qui s'est déroulé ce mois de novembre, entre le 23 et le 29 novembre, c'est les championnats du monde, donc les 2021 World Table Tennis Championship Finals qui se sont déroulés à Houston aux USA, et ça remporte pas mal de points, 2000 points pour le vainqueur. On commence par le classement chez les hommes, donc là on a toujours Fan Zhendong en tête, suivi de Ma Long et Xu Xin. Donc Fan Zhendong a rapporté quelques points, alors que Ma Long et Xu Xin n'ont pas joué. Hugo Calderano qui passe 4ème, est-ce qu'il va pouvoir défier les Chinois? On verra ça à l'avenir. Tomokazu Harimoto qui perd une place, Lin Yunju 6ème, Lin Gaoyuan 7ème, Liang Jingquan lui qui fait sa plus grosse progression, plus 4 places, passe 8ème grâce à ses performances et sa participation surtout dans les WTT Contender. On a Dimitri Ovtcharov 9ème qui perd une place, toujours blessé, Timo Boll 10ème, Matthias Falk 11ème perd 2 places, Zhang Wujin 12ème perd une place, Quadri Aruna qui maintenant entre dans le top 15, donc 13ème parce qu'il participe à beaucoup de tournois, et puis il a gagné pas mal de points aussi dans la coupe continentale en Afrique. Et donc Liam Pitchford 14ème, Jeong Yong-sik 15ème, Patrick Francisca perd 2 places, Wang Chuqin 17ème, Simon Gauzy le français 18ème, Lee Sang-soo 19ème et Ko Kiniwa pour terminer ce top 20. Si on regarde maintenant le joueur du mois de novembre 2021, pour moi c'est Fan Zhendong, le chinois de 24 ans et premier au classement mondial, a remporté ses championnats du monde en simple, et il n'a pas eu une partie du tableau facile. Il a dû battre Lin Gaoyuan, il a battu 4-1, il a dû battre Liang Jingquan, et il a dû battre Wang Chuqin, donc 3 qui pourraient aussi être considérés comme des favoris. Ils auraient pu aussi battre quasiment tous les Européens. Et du coup, il a aussi battu Truls Moregard, le Suédois, en finale 4-0. Donc Fan Zhendong qui apparaît vraiment comme invincible, même si dans les doubles chez les hommes, il n'a atteint que les quarts de finale, puisqu'ils ont perdu, les Chinois ils ont perdu face à Matthias Falk et Christian Carlsson, les vainqueurs dans cette discipline. Maintenant, si on passe chez les femmes, on a Chen Meng en tête, suivi de Su Ningxia et Mima Ito, Wang Manu 4ème, Ding Ning toujours 5ème, Wang Yidi avec la plus grosse progression, donc qui du coup gagne 5 places et passe 6ème. Elle a aussi participé au WTT Contender, elle a même gagné un des tournois, et puis du coup ça lui a rapporté pas mal de points, elle passe 6ème. Kazumi Ishikawa qui gagne 2 places aussi, donc 7ème pour elle, Cheng Yiqing 8ème, Zhu Yuling et Liu Shewen, les deux chinoises qui n'ont pas participé à de tournois et du coup perdent des places, Feng Tianwei 11ème, Du Hoi-kem 12ème, Hirano Miu 13ème, Jeon Ji-ri, Chen Qingtong, Adriana Diaz 16ème, Hina Hayata 17, Sofia Polkanova et Petrissa Solia, enfin 2 européennes 18-19, et Su Yo-won qui revient dans le top 20 après quelques bonnes performances dans les championnats du monde. Si on regarde la joueuse du mois de novembre 2021, pour moi c'est Wang Manu, la chinoise de 22 ans, 4ème au classement mondial. Donc là, pas très original, c'est les deux qui ont gagné les championnats du monde en simple, qui sont les joueurs du mois pour moi, mais en même temps, Wang Manu a géré les simples en battant Su Ningxia, Chen Meng, Chen Qingtong, donc 3 chinoises, donc grosse performance pour Wang Manu. Elle a aussi gagné les doubles chez les femmes avec Su Ningxia, et dans les doubles mixtes, elle a joué avec Kanak Ja, et ça n'a pas fonctionné pour aller jusqu'en finale. Mais en tout cas, très bon tournoi pour Wang Manu. Si on regarde maintenant les doubles chez les hommes, on a Christian Carlsson, Matthias Falk, qui
apparaissent dans le top 10 et qui passent directement premier. Donc vous voyez que ce classement est bouleversé très facilement. Jang Woo-jin, Lim Jong-hoon, aussi nouveau dans ce classement et passe direct deuxième. Uda Yukiya, Shunsuke Togami 3e, Lin Gaoyuan, Liang Jin-kun 4e. Et sinon, on a aussi deux nouveaux duos, un duo argentin et Chiu Dong Benedict Duda qui était déjà dans ce top 10 il y a quelques mois, mais qui était descendu, remonte dans ce top 10. Et sinon, on a du coup beaucoup de bouleversements, vu que ça a rapporté pas mal de points ces championnats du monde, et qu'avant, à cause du Covid et puis de ce changement, il n'y avait pas trop de points attribués. Maintenant, si on regarde chez les femmes, là aussi, Wang Manu, Su Ningxia qui gagnent 7 places grâce à leur victoire et sont en tête. On a deux duos japonais, ensuite 2 et 3e. Hitomima, Hina Hayata qui arrivent dans ce top 3. Shin Yubin, Jeonjiri. Ensuite un duo coréen encore, Yang Haeun, Jeonjiri. Adriana Diaz et Mélanie Diaz aussi 6e, donc nouveau dans ce classement. Le duo Nagasaki Miyu, Kiara Miyu qui n'ont pas rapporté de points vu qu'elles n'ont pas joué ces derniers mois. Et aussi un duo indien, Manika Bartra et Kamat Arshana Girish qui passe 10e. Maintenant, si on regarde les doubles mixtes, on a toujours Jun Mizutani, Hitomima, les vainqueurs des JO, ça leur avait rapporté beaucoup de points, toujours en tête, suivi de près de Chung Iching, Lin Yunju, Liu Shiwen Chushin, n'ont pas bougé. Le duo français, toujours en 4e position, solide. Wang Chuchin, Su Ningxia sont 5e maintenant. Wang Chunting, Du Hoikem, Harimoto, Tomokazu et Hina Hayata passent 16e. Et sinon, quelques duos qui perdent des places du coup, qui se font doubler par ces nouveaux duos qui apparaissent dans ce top 10. Wang Chuchin, Su Ningxia et Tomokazu Harimoto et Hina Hayata. Voilà, donc ce sera tout pour ce classement de décembre, et on se retrouve dans un mois pour un nouvel update. Et on s'attend un petit peu de changement encore, parce que actuellement il y a les WTT Cup Finals à Singapour qui réunissent aussi des joueurs du top 20, même du top 10, donc on verra si ça change un peu le classement. Et en attendant, à la prochaine.